OK. Dans un exemple comme celui-ci, on a une personne qui tire sur un bloc, donc qui exerce ce qu'on pourrait appeler une tension, une tirée. Sur cet objet-là, ben, il y a nécessairement les forces habituelles, la force de gravité. C'est un objet solide qui est posé sur le sol, un autre objet solide, et les deux objets ne traversent pas l'un l'autre. Donc, il y a nécessairement une normale qui l'empêche de passer au travers le sol. Et on parle d'une boîte qui se déplace à vitesse constante. Ben, on tire dessus. S'il y a une vitesse constante, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, il y a une force qui compense. Et si on s'en doutait pas, ben, les questions sont assez explicites. Il y a un frottement. D'accord? Je vais le mettre en orange-jaune, disons. On nous demande quel type de frottement. Ben, la boîte se déplace, il y a donc un glissement, c'est donc du frottement cinétique. On veut déterminer la valeur du frottement et la valeur du coefficient. Okay? On sait que le frottement est égal à mu c fois la normale, mais on nous demande le coefficient. Donc, probablement qu'on va avoir une façon de calculer la normale et une autre façon de calculer le frottement pour ensuite déterminer le coefficient qui va valoir le frottement divisé par la normale. Un coefficient n'a pas d'unité, hein, c'est des newtons sur des newtons, il n'y a plus d'unité. Donc, voilà comment on va se rendre à la question C. En appliquant la méthode de résolution, faire un schéma, indiquer toutes les forces sur le schéma, ensuite construire un diagramme de force. Plusieurs d'entre vous allez trouver que l'étape du diagramme de force, ben, vous le voyez très bien sur le schéma. Tant qu'il n'y a pas de plan incliné et que vous n'avez pas de problème, bon, vous verrez comment votre prof vous corrige, mais moi je vous recommande de faire un diagramme de force, d'indiquer toutes les forces sur le diagramme. Puis ensuite, on veut les décomposer, celles qui ont un angle. Puis ensuite, on veut construire les équations en x et en y pour résoudre le problème. Comprenez que vous pensez que c'est peut-être la réponse qui vaut le plus de points, mais c'est pas vrai. Ce qui compte le plus de points, c'est la démarche complète. À chacune des étapes de cette démarche-là, vous devriez normalement gagner des points. D'accord, on a fait notre diagramme de force. Ben, si on veut écrire l'équation en x, la sommation des composantes x des forces donne la masse fois l'accélération en x. Ah, mais on est à vitesse constante, donc elle vaudra 0. En x, bon, ben, la normale n'a pas de composante x. La tension a une composante x ici que je pointille, là. Et une composante y. C'est la seule qui a un angle. Donc, en x, on est adjacent à 30. On va avoir t cos de 30. Moins le frottement, qui... On pourrait aussi écrire plus le frottement fois le cos de 180. Ça donne moins 1, le cos de 180, donc moins le frottement. On voit bien qu'il est parfaitement aligné vers l'arrière, donc négatif en x. Ah, voyez-vous, comme il n'y a pas d'accélération, on montre ici que le frottement vaut t cos de 30. Puis on nous donne la tension de 500 newtons. 500 fois le cos de 30, vous pouvez le calculer. Ça fait 0,866. Donc, je crois que ça nous donne 433 newtons environ. Si on fait l'analyse en Y avec la deuxième loi de Newton, ben, pensez-vous que cet objet-là va accélérer en Y? Non. D'ailleurs, on dit qu'il se déplace à vitesse constante. Donc, pas d'accélération en Y non plus, mais pour qu'il se soulève en Y, il faudrait que la tension TY soit plus grande que le poids. Vous pouvez vérifier, le poids 9,8 fois 100, ça donne 980 newtons. C'est certainement plus grand que la tension T sin de 30 qui vaut 250. Là. Donc, non, il n'y a pas d'accélération. Et en Y, donc, on a T sin de 30. On a aussi la normale et moins mg. Constatez que j'ai répondu à la question B ici. Là. Le frottement vaut 233 newtons. Et pour trouver le coefficient de frottement, ben, je l'avais indiqué au départ, on a besoin du frottement, c'est fait, et aussi de la normale. Donc, analyser le problème en Y va nous permettre de calculer la normale. La normale ici va équivaloir mg.
j'envoie le moins mg de l'autre bord d'égalité, et moins, j'envoie le t sin de 30 de l'autre côté, ça devient négatif. Donc 981 pour le mg avec 100 kg, et t sin de 30, 500 fois le sin de 30, vous pouvez le calculer, c'est 250. Ça nous donne une normale de 731 newtons. Comprenez que la normale, on pense que parfois la normale égale mg, c'est parfois vrai, mais ce n'est pas une généralisation. La normale, vous allez toujours la calculer à partir des équations de Newton, très souvent à partir d'équations de Newton en y, parce que très souvent, la normale sera en y. OK, donc on a notre normale, on a notre frottement. C, on peut calculer, je viens en haut ici au milieu, là, pour calculer le coefficient de frottement. Comme frottement égale mu n, ben mu égale frottement sur n. Et donc, 433 divisé par 731. Vous pouvez le calculer. Ça donne environ 0,59. Il n'y a pas d'unité. Un coefficient de frottement ici, il est cinétique. D'accord? Donc ici, l'objectif de ce numéro-là, c'était de comprendre les effets de la normale. La normale est une force qui s'adapte aux autres forces présentes. Ici, on avait une tension présente en Y, donc la normale. C'est comme si la tension fait une partie du boulot de la normale, donc la normale est allégée. La normale est une force qui s'adapte. Et de jouer avec les frottements. C'était un peu les deux objectifs de cet exemple-là. D'accord? Voilà pour cet exemple-là.